بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا الله تعالى أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on a l'intention, Inch'Allah, d'appliquer cette ayah honorée. Et on fait une bonne attention, lillahi ta'ala, dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Donc on continue, Inch'Allah. La fois dernière, on avait commencé à faire les conditions de validité de la prière, et on avait parlé de le fait de faire face à la Qibla. C'est bon, la Qibla c'est quoi? C'est la Kaaba. Et ce que veut dire par la Kaaba, c'est la partie du bâtiment qui existe aujourd'hui, parce que la Kaaba dans le passé a été plus grande qu'aujourd'hui, et elle a été détruite et reconstruite environ 11 fois. La Kaaba, d'accord. Vous voyez, c'est quoi le Hajj Ismail dans la Kaaba, le côté qui est arrondi comme ça là, ça faisait partie de la Kaaba dans le passé. Donc ce qui est visé aujourd'hui, c'est la forme cubique de la Kaaba, et il rentre pas dedans ce qu'on appelle Hajj Ismail, parce qu'il a été dit que le prophète Ismail il a été enterré dessous, et malgré le fait qu'il est enterré dessous selon l'avis de certains savants, tu as le droit de prier à cet endroit là parce qu'il est enterré loin, souterrain. Donc c'est permis de passer au-dessus. Enfin, la prière, etc. Donc ça, c'est plus compté comme étant la Kaaba aujourd'hui. Et Kaaba en arabe, ça vient du... Karab en arabe, ça veut dire cube. Et donc il a été nommé la Kaaba parce qu'elle a cette forme-là. Comme vous le savez, c'est la première mosquée qui a été construite sur terre par Adam alayhi salam. Et après, 40 ans après, il a construit la mosquée de Jérusalem. Donc ça a apporté dans le hadith d'Al-Bukhari et Muslim que le prophète alayhi salam, il a fait la prière en direction de la Kaaba. Et après, il a dit Hadi al-Qibla, ça veut dire ceci est la Qibla. Donc c'est pour ça qu'il y a une unanimité que la Qibla à la base, c'est la Kaaba. Et dans le Coran, Allah Ta'ala nous a ordonné à plusieurs reprises de faire face à la Qibla, à la Kaaba. Et il a dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Ça veut dire, certes, nous te voyons en train de regarder le ciel, et on va certes t'accorder une direction que tu vas agréer. Alors tourne-toi et tourne ta face vers la mosquée d'Al-Haram, la mosquée interdite, et où que vous soyez, alors tournez-vous vers cette direction-là. Donc les savants ils ont dit il n'y a qu'un seul acte d'adoration où il nécessite de faire face à la Qibla, c'est la prière. Donc ce qui est compris, c'est dans la prière. Donc il y a deux avis chez les savants. Selon un avis, il disait qu'au début, à l'époque du prophète alayhi salam, la direction c'était vers Beth el-Maqdis, comme il priait les gens du livre, en direction de Jérusalem, et qu'après la direction elle a été tournée vers la Kaaba. Et ça a eu lieu pendant que certains compagnons faisaient la prière
dans la mosquée qu'on appelle Majidul Qiblatayn, la mosquée des deux Qiblas. Et en fait, c'est pas passé avec le prophète Mohammed, c'est avec d'autres gens qui étaient en train de faire la prière dans cette mosquée-là. Et pendant qu'il priait, il y a un des compagnons, il est arrivé comme ça, il a dit la direction a été changée par la révélation. Lui, il avait été avec le prophète alayhi salam et il a su que la direction a changé, donc il a informé les gens pendant qu'ils étaient en train de faire la prière, et pendant qu'ils faisaient la prière, ils se sont détournés vers la direction de la Kaaba. Mais priez pas en assemblée avec le prophète, c'était d'autres gens qui faisaient la prière. Donc elle a été nommée la mosquée des deux Qibla, Majidul Qiblatayn. C'est une mosquée connue jusqu'à aujourd'hui, quand tu fais le Hajj en général, tu la visites aussi. Ça, c'est un avis, et un autre avis qui dit qu'au début, la Qibla, elle était vers la Kaaba, parce que tous les musulmans, tous les prophètes ont prié en achetant la Kaaba. Mais certains ils ont dit que même à l'époque du prophète, elle était encore vers la Kaaba, et après, elle a été changée, la direction de la prière, vers Jérusalem pendant 17 mois, et après, elle a été ramenée vers la Kaaba, et c'était la sagesse dans cela, de montrer aux gens qui c'est qui obéit au prophète Mohammed et qui c'est qui désobéit. Et ça a été une fitna parce que les gens du livre ça leur a fait plaisir quand ils ont vu que les musulmans ils priaient en Hachem de Jérusalem. Et donc il y a certains munafiqins, certains hypocrites, ils ont pas voulu obéir au prophète ou ils ont commencé à parler, etc. Et comme c'est marqué dans ce Al-Baqarah, d'accord, que les gens, que les gens faibles d'esprit diront ma wallakum an qiblatihim, qu'est-ce qui les a détournés de leur qibla. Et après, Dieu leur a ordonné le prophète Mohammed salam de leur répliquer en disant que le Mashriq et le Maghreb, il est à Dieu. Que l'Orient et l'Occident, il appartient à Allah. Toutes les directions, elles sont créées par Allah. Donc tu sois dirigé vers la Qibla, ou vers Jérusalem, ou vers autre part, toutes les directions, elles sont créées par Allah. Et Dieu, il ordonne ce qu'il veut. C'est clair. C'est ça que dans le Coran, c'est rapporté que Dieu, il est Rabbul al-Mashariq wal-Magharib, que Dieu il est le Seigneur des Orients, des Occidents, Rabbul Maghribain wal-Mashriqain, le Seigneur des deux Orients et des deux Occidents. Ce qui est visé ici, c'est que en hiver, le soleil il se lève pas tout le temps au même endroit qu'en été. Donc il y a plusieurs levants, il y a plusieurs couchants. Et donc Dieu est le Seigneur de toutes ces directions-là. Ça prouve que Dieu a créé les directions. Donc Dieu existait avant les directions, comme le prophète alayhi salam il a dit Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Dieu était et rien d'autre que lui n'était. C'est-à-dire que Dieu existe de toute éternité et il n'y a aucune créature qui existe de toute éternité avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu. Dieu était, c'est-à-dire Dieu existe depuis sans début. Wa lam yakun shay'un ghayruhu. Et il n'y a rien qui est avec lui de toute éternité. Donc Dieu n'est pas concerné par les directions, par les lieux, par l'Orient et l'Occident, parce que Dieu existait avant tout cela, et comme il a dit dans le Coran, il l'a créé, d'accord, il a créé les Orients, il a créé les Occidents, il a créé la direction du haut, du bas, droite, devant, etc. C'est ça qu'Abu Ja'far al-Tahawi, il a dit, voilà, tahwihi al-jihatu sittu kasa'il mutadarat. Dieu n'est pas compris, n'est pas circonscrit dans les 6 directions, contrairement au reste des créatures. Je suis un peu fatigué parce que là, je suis en train de jeûner. Là, on est entré dans le mois de Shawwal. Et le prophète a dit Man sama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Shawwal kana kasiyam ad-dahri, comme il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui a jeûné Ramadan et qu'après qui a jeûné 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné tous les jours et toute l'année. C'est clair pour la ayah. Et donc le prophète alayhi salam, quand la Qibla a été tournée vers Jérusalem, il a craint que certains Arabes ils soient réticents à se convertir à l'islam, parce que les Arabes, les mouchikines, eux, ils faisaient pas la prière du tout à la base vers Jérusalem, c'était les Juifs et les chrétiens qui priaient en direction de Jérusalem. Et donc le prophète, lui, dans son cœur, il espérait que la Qibla elle revienne vers la direction de la Kaaba, parce que pour les mouchikines de la Mecque, c'est plus parlant pour eux que la direction soit la Kaaba que eux ils honorent, plutôt que Jérusalem qui a été la direction des gens du livre. C'est vrai que le prophète il était satisfait de Allah. C'était une épreuve, même pour le prophète, ça a été éprouvant. Parce que lui, il espérait dans son cœur que ça revienne vers la Kaaba, pour que ça soit un prétexte de plus pour que les mouchikines de la Mecque qui rentrent en islam. Mais Dieu l'a voulu que voilà, le prophète a été satisfait bien sûr de la pression de Allah, ce que j'ai ordonné, mais ça a été une manière aussi de dévoiler les hypocrites, de voir qui c'est qui vraiment, même si ça, parce que ça a fait plaisir aux gens du livre aussi, que la Qibla soit dirigée vers Jérusalem, parce que du coup les musulmans ils prient dans la même direction que les juifs et les chrétiens. Et du coup, ça a été une épreuve
Ceux qui étaient soumis à Dieu et à son messager, ils ont obéi, et il y en a, ils n'ont pas voulu. Ils ont commencé à discuter sur ça. Et donc le prophète, en toute soumission, il a obéi à Allah, mais dans son cœur, il espérait que la Kribia, elle revienne après vers la Kaaba pour que ça soit un argument de plus pour que les gens de la Mecque se convertissent à l'islam. Et après, Dieu, il a exaucé ce que le prophète, il espérait dans son cœur. Et donc il a dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous allons certes, et certes on voit que tu tournes ton visage vers le ciel, vers la direction Annie, et certes on va t'accorder une direction que tu vas agréer, une direction qui va te satisfaire encore plus, qui est que là, ça va être dirigé vers Al-Majidul Haram. Al-Majidul Haram, ça veut dire la mosquée interdite, a été nommée ainsi parce que c'est une enceinte sacrée et il y a des choses qui sont plus graves dans l'enceinte sacrée de la Mecque qu'en dehors de la Mecque. C'est un péché, etc. Il y a des lois aussi, tu peux pas tuer les animaux sauvages terrestres, tu peux pas arracher aussi les plantes qui poussent, autre que culture vivrière dans l'enceinte sacrée de la Mecque. Et aussi à Médine, il y a des règles spécifiques à l'enceinte sacrée de Médine, mais à la Mecque, il y a encore d'autres règles sacrées et la prière est récompensée des milliards de fois aussi, plus que dans d'autres endroits, pour celui qui prie dans Al-Majidul Haram, la mosquée interdite. Ceux qui se rappellent, ça veut dire quoi Al-Majidul Haram? Et ça désigne quoi comme type de lieu? Vas-y. Je peux vouloir dire la ville de la Mecque, ça peut vouloir dire la Kaaba elle-même, ça peut vouloir dire les alentours. Déjà, ça veut dire la Kaaba. C'est pour ça que les Chavérites, ils ont dit que c'est une preuve quand je dis la Kaaba. Ça, plus, Le hadith. voilà, avec le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, que le prophète l'a montré la Kaaba, il y a al-Qibla. Donc ça, plus ça, on comprend que Al-Majidul Haram vers lequel on est en train de se diriger, pour le Chavérite, c'est que la Kaaba. C'est bon? Parce que ça a été expliqué par le hadith Sahih rapporté par le Bukhari et Muslim. Mais Al-Majidul Haram, ça veut dire aussi toute la ville de la Mecque. Et ça veut dire toute la région aussi de l'enceinte sacrée de la Mecque, qui est beaucoup plus grande que la Mecque. Alors nous, chez les Javérites, on a pris le hadith au sens propre, et la ayah dans son sens apparent, c'est-à-dire que ça désigne que la Kaaba. Donc dans l'école de Shafi'i, quoi que tu sois loin de la Kaaba, tu dois faire ton maximum pour viser à chaque fois la Kaaba. Pas autre chose. C'est clair? Et on avait expliqué dans le Coran, je me rappelle comment on fait pour considérer que tu es en face de la Kaaba, etc. Vous vous rappelez? On a expliqué que c'était une partie du corps, etc. Devant et une autre partie qui est pas devant. Il faut que ce soit ton buste en direction de la Kaaba, quand tu es debout, et quand tu es assis, et quand tu es incliné ou prosterné, c'est la majeure partie de ton corps que dirigé vers la Kaaba. Mais quand tu es loin, là c'est un peu plus compliqué d'arriver à atteindre la Kaaba elle-même. Donc chez les Chafi'ites, tu fais ton maximum que tu peux, même si t'as pas réussi complètement, mais tu as fait l'effort de viser le volume de la Kaaba. Chez les Hanafites par exemple, et les Malikites, eux par exemple les Hanafites, ils ont interprété Al-Majidul Haram. Si tu es devant la Kaaba, alors c'est la Kaaba. Mais si tu es loin de la Kaaba, alors ça veut dire la Mecque ou les alentours de la Mecque. C'est pour ça que eux, si tu es trop loin de la Kaaba, de sorte que c'est trop difficile que tu vises la Kaaba elle-même, chez les Malikites et les Hanafites, c'est suffisant que tu vises uniquement la direction de la Mecque. Même si tu n'as pas visé exactement le volume de la Kaaba. Parce que la Mecque, dans sa généralité, on l'appelle aussi Al-Majidul Haram, donc tu n'es pas en dehors de la Haya, tu restes inscrit dans ce qui est visé dans la Haya. Parce que eux, ils ont dit quand tu es proche de la Kaaba, Al-Majidul Haram, ça veut dire la Kaaba. Et quand tu es loin de la Kaaba, Al-Majidul Haram, ça veut dire de la direction de la Mecque. L'ensemble de la Mecque, la région de la Mecque. Parce que tout ça, dans la langue arabe, on peut aussi l'appeler Al-Majidul Haram. L'enceinte, le Haram de la Mecque, on l'appelle aussi Al-Majidul Haram. C'est clair? Dans le Coran, Dieu l'a fait savoir que la Kaaba, c'est la première mosquée qui a été construite sur terre. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Certes, la première maison qui a été mise sur terre pour les gens, c'est-à-dire en tant que lieu de culte, c'est certes celle qui est à Bekka. Bekka, c'est le deuxième nom de la Mecque. La Mecque, on la surnomme Ummul Qura, la mère de toutes les campagnes, de tous les villages. On l'appelle aussi Bekka et Mecca. Donc la soit dans Ali Imran, cette ayah, elle montre que le premier lieu de culte dans lequel on a fait la prière pour Allah Ta'ala, c'était celle qui était à la Mecque, c'est-à-dire la Kaaba. Donc après, quand tu passes à la Kaaba, il y a un ordre à respecter pour la Qibla pour que ça soit valable. Donc si quelqu'un il fait la prière soit il dirige vers la Qibla,
sa prière n'est pas valable. Ou s'il fait la prière sans avoir recherché où est-ce qu'est la Kaaba, où est-ce qu'est la Qibla par rapport à lui, sa prière également, elle n'est pas valable. Donc il y a plusieurs étapes pour la Qibla, et la personne doit suivre cette étape-là pour pouvoir déterminer la Qibla dans sa prière, Inch'Allah. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, bi'idhnillahi, tabaraka wa ta'ala, et il me semble qu'on l'avait vu dans le cours d'avant, non? Différentes étapes de la Kaaba. Je crois qu'on l'a vu, ça me dit quelque chose. Donc on va juste lire, si vous voulez, ce qu'ils ont dit les savants chaférites. Donc ils ont dit وَمَنْ أَمْكَنَهُ عِلْمُهَا أي الكعبة ولا حائل بينه وبينها كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس أو سطح بحيث يعينها لم يعمل بغيره أي بغير علمه من تقليد أو قبول خبر أو اجتهاد لسهولة علمها في ذلك. Donc si quelqu'un il est capable de savoir avec exactitude où est-ce qu'est la Kaaba. Quand on dit savoir, la science, c'est-à-dire la certitude. D'accord, la science en langue française, c'est-à-dire la connaissance. Comme par exemple, si lui, il voit la Kaaba de ses propres yeux. Et qu'il n'y avait pas un obstacle qui l'empêchait de voir la Qibla. Comme par exemple, s'il était dans une mosquée, ou s'il était par exemple sur la montagne de Abu Qubays. D'accord, la montagne de Abu Qubays, c'était une montagne dans le passé qui est à côté pas loin de la Kaaba. Et à cette époque-là, quand tu montes sur la montagne, tu voyais la Kaaba. Alors il me semble qu'aujourd'hui, tu vois plus trop la Kaaba quand tu es là-bas. Mais à cette époque-là, à l'époque du prophète, tu voyais la Kaaba et dans les siècles précédents également. Ou alors, s'il est sur le toit d'une maison, de sorte qu'il voit la Kaaba. Dans ce cas-là, c'est obligatoire qu'il prie en direction de ce qu'il voit. Et il n'a pas le droit de prendre autre chose pour délimiter la Qibla. Comme par exemple, il demande à quelqu'un où est-ce qu'est la Qibla, c'est pas valable. Ou alors, il fait un ijtihad, c'est pas valable parce qu'il est capable de voir la Kaaba de ses propres yeux. Donc là, on dit qu'il sait la Qibla par science. C'est-à-dire qu'avec certitude parce qu'il la voit de ses propres yeux. وإلا أي وإن لم يمكنه علمها أو أمكانه وثم حائل كجبل وبناء اعتمد ثقة ولو عبدا وامرأة يخبره عن علم لا عن اجتهاد كقوله أنا أشاهد الكعبة ولا يكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول المسجد للمشقة وليس له أن يجتهد مع وجود إخبار ثقة. Donc si quelqu'un maintenant il n'est pas capable de voir la Kaaba, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à quelqu'un digne de confiance. Dans le cas où il n'est pas capable de voir la Kaaba, ou alors il est capable de la voir mais il y a un obstacle qui l'obstrue, qui obstrue son champ de vision. Comme par exemple s'il y avait entre lui et la Kaaba un bâtiment ou une montagne. Donc physiquement il est capable de monter en haut du bâtiment ou de franchir la montagne pour aller à la Kaaba. Mais là c'est pas requis de lui, il n'incombe pas de faire cela. Même s'il pouvait monter sur le toit du bâtiment pour aller à la Kaaba, c'est pas une condition qu'il monte sur le toit. Dans ce cas-là, il demande à quelqu'un qui est en haut, par exemple quelqu'un qui voit la Kaaba, qui lui indique à où la direction de la prière. Donc il prend en considération la parole de quelqu'un digne de confiance, même si c'était une femme ou autre, mais que soit digne de confiance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand pécheur. Et cette personne digne de confiance va l'informer de où est la Kaaba, mais avec science. C'est-à-dire que la personne qui est digne de confiance, qui lui informe où est la direction de la prière, la Kaaba, il faut que lui il connaisse la direction par science, c'est-à-dire que lui il voit la Kaaba. C'est pas quelqu'un, t'es à Paris, lui il est à Paris, et chacun l'indique à l'autre, ça c'est pas valable. Dans l'école de Chaféry à la base. Et c'est pas par ijtihad, par effort de recherche. Non, il faut que lui-même, comme par exemple si lui il est en haut de la montagne d'Abu Qubays et toi t'es en bas de la montagne, imaginons que lui il est en haut de l'immeuble, il voit la Kaaba et toi t'es en bas, tu vois pas la Kaaba, et tu lui demandes à où la Kaaba, et ben là il peut t'informer avec science, s'il est digne de confiance, même si c'est une femme. Tant qu'il n'est pas grand pécheur, bien sûr avec les conditions dignes de confiance qui sont évoquées par les savants. Il ne fait pas trop de petits péchés, il ne fait pas des grands péchés comme boire de l'alcool, pas faire la prière, pas jeûner en Ramadan, etc. Digne de confiance. Il a un comportement digne de semblable, etc. Comme par exemple, si la personne digne de confiance, elle lui dit, moi je vois la Kaaba. Suffisant. Il dit, bon, dirige-toi vers cette direction-là. Il lui montre la direction de la Kaaba et lui il le voit par connaissance. Il sait où est la Kaaba. Par exactitude, et ben dans ce cas-là, il a le droit d'indiquer à l'autre la Kaaba. Sinon, il ne peut pas prendre de sa parole.
Et on n'incombe pas à la personne d'escalader l'obstacle ou la mosquée afin de voir la Kaaba. Et il n'a pas le droit de faire un ijtihad s'il y a quelqu'un à disposition pour lui informer avec science al-Oula, la Qibla. Parce que ceci présente une difficulté. وفي معناه رؤية محاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير يكثر طالقوه وخرج بالثقة غيره كفاسق وصبي مميز. Et donc dans le même statut que celui qui t'informe avec science de la Qibla, il y a le fait de voir les mihrab. C'est dans la mosquée, c'est une bidra qui a été inventée 99 ans environ après l'époque du prophète, juste à la fin de l'époque des compagnons. Le grand mujtahid, le saint, le calife Omar ibn al-Aziz, il a inventé ce qu'on appelle le mihrab, c'est-à-dire la concavité dans la mosquée, là, la cavité arrondie qu'il y a dans la mosquée qui indique la direction de la prière. Si c'est une vieille mosquée qui a plus de 300 ans et qu'au fil des siècles, les savants, ils ont fait aller et venir dans cette mosquée et ils ont tous été d'accord avec la direction de cette mosquée-là, et bien ce qu'elle a le droit de le prendre comme indication de la Kaaba, de la Qibla, et ça compte comme si quelqu'un est informé avec science. C'est-à-dire que c'est dans le même degré que celui qui voit la Kaaba et qui t'indique elle est où la Kaaba. Donc il y a 4 étapes. La première c'est quoi? Il voit la Kaaba par lui-même, donc on dit qu'il connaît avec science la direction de la Qibla. Deuxième étape c'est quoi? Il la voit pas la Kaaba, donc il demande à quelqu'un digne de confiance qui lui informe. Donc il faut que ça soit quelqu'un digne de confiance qui évite les grands péchés, qui est pubère, musulman, saint d'esprit, même si c'est un homme ou une femme, c'est bon? Et il rentre aussi dans cette catégorie-là, la boussole aussi, qui a été testée comme indiquant le nord. Avec l'étoile polaire, par exemple, tu testes que la boussole indique vraiment le nord ou pas. Donc ça également, la boussole vérifiée, ça rentre comme quelqu'un digne de confiance qui indique la Kaaba. Et également quoi? Également les mihrab dans la mosquée, si c'est une ancienne mosquée, c'est pas une mosquée qui a été construite aujourd'hui, Annie. Une ancienne mosquée qui a environ 300 ans ou plus, et c'est pas juste une ancienne mosquée. Les savants, au fil des époques, qui sont rentrés dans cette mosquée-là, ont tous été d'accord que cette mosquée-là était bien dirigée. C'est bon? Donc ça rentre également dans celui qui t'informe avec science. Ça, c'est les 2 premières étapes. S'il ne trouve pas ces 2 choses-là, alors il passe à l'étape d'après qui est quoi? Le fait qu'il fasse un ijtihad. C'est-à-dire qu'il se base sur les éléments naturels pour déterminer où est-ce qu'est le nord, le sud, etc. Et après il détermine elle est où la Qibla suite à ces éléments-là. Donc quand on dit quelqu'un digne de confiance qui t'informe, ça exclut celui qui n'est pas digne de confiance, comme le grand pécheur ou l'enfant qui n'a pas encore la distinction. D'accord, un enfant qui n'est pas encore pubère et qui n'a pas encore la distinction. C'est quoi la distinction? Ce fait que l'enfant atteint un âge auquel il comprend la parole qui a été adressée et il nécessite une réflexion, il sait y répondre. C'est l'âge où la personne, où l'enfant il comprend la parole qui lui est adressée et essaie de répondre par sa propre réflexion. En général, c'est environ 7 ans lunaire. Donc si la personne n'est ni capable de voir la Kaaba par elle-même, ni capable d'avoir l'information de quelqu'un digne de confiance qui l'informe avec science, alors dans ce cas-là, فإن فقده أي ثقة المذكورة وأمكنه اجتهاد بأن كان عارفا بأدلة الكعبة كالشمس والقمر والنجوم من حيث دلالتها عليها اجتهد لكل فرد بقيد إن لم يذكر الدليل الأول إذ لا ثقة ببقاء الظن بالأول ومحل جواز الاجتهاد فيما إذا كان ثم حائل أن لا يمنعه بلا حاجة وإلا فليس له الاجتهاد. Donc là les savants ils disent si la personne elle a trouvé personne pour l'informer avec science, dans ce cas-là il fait ce qu'on appelle un effort de recherche, un ijtihad. Si lui il est connaisseur des signes indicateurs de la Kaaba ou des points cardinaux tout du moins, comme le soleil, la lune. Le soleil, en fonction de là où il se lève ou il se couche, tu détermines l'est et l'ouest, par exemple. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Avec les étoiles, l'étoile polaire t'indique le nord, par exemple. Ou dans ceux qui sont en dessous de la Mecque, ils ont la croix du sud qui indique le sud.
Donc ça, c'est des éléments naturels avec lesquels il peut se baser pour faire son ijtihad, pour déterminer le nord, le sud, etc. C'est simple. Tous les pays qui voient l'étoile polaire, c'est-à-dire qu'ils sont au nord de la Mecque. Donc au minimum, ils savent qu'ils doivent se diriger vers le sud. Tous les pays qui voient pas l'étoile polaire, mais qui voient la croix du sud, c'est-à-dire qu'ils sont au sud de la Mecque. Donc au minimum, ils dirigent vers le nord pour faire leur prière. C'est bon? Et donc l'ijtihad, il se base sur des choses qui sont fiables, pas sur la parole d'un non-musulman ou sur les agendas qu'ils font là, les plans soi-disant du monde. Puis il regarde sur la carte, par rapport à la Mecque, avec son équerre, il regarde l'angle, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que les cartes qu'ils font, elles sont pas faites par des gens dignes de confiance non plus. Donc, se base sur des éléments naturels. Au minimum, par exemple, si dans un pays musulman, ils demandent aux gens dignes de confiance, c'est quoi la route que les pèlerins ils prenaient dans le passé pour aller au Hajj. Par exemple, au Mali, au Maroc, c'est connu qu'ils allaient en direction de l'Est, par exemple. Bah, ils se dirigent au minimum vers l'Est pour faire la prière. Voilà, ils se basent sur des éléments naturels pour trouver la qibla. Par exemple, si quelqu'un il habite devant les Pyrénées c'est au sud, plus ou moins. Donc s'il veut faire la prière, il se dirige au minimum vers les Pyrénées, s'il sait qu'il est au nord de la Karma. C'est ça ce qu'on appelle un ijtihad. D'accord, ijtihad, c'est pas le fait de chercher avec ta boussole. Par exemple, c'est 25,3 la direction, tu cherches 25,3 sur ta boussole, avec les degrés, tu trouves la direction. Ça, c'est pas un ijtihad, ça c'est chercher avec la boussole. La boussole est dans l'étape de quoi? Comme c'est quelqu'un digne de confiance, t'indique, elle est où la Karma. C'est clairement tout le monde ça? C'est ce qu'on appelle l'ijtihad, qui se base sur les éléments naturels. Par exemple, dans la forêt, si les arbres ils sont éclairés par le soleil, en général, la mousse, elle pousse sur les arbres, sur le côté le moins éclairé de l'arbre. Donc, si quelqu'un habite au nord de la Mecque, il va trouver la mousse en direction du nord. Parce que c'est le sud qui est le plus éclairé que le nord. Donc ça, c'est des éléments qui te permettent de déterminer les points cardinaux et te permettent de trouver la qibla. Donc c'est approximatif, bien sûr. Ça reste un ijtihad, ça reste qu'une présomption que la direction est là. Mais ça reste suffisant parce que t'as pas d'autre moyen plus précis de trouver la karma. Et dans ce cas-là, il fait l'effort de recherche pour chacune des prières obligatoires. Si lui, il ne se rappelait plus les preuves sur lesquelles s'était basé pour trouver la direction de la prière. Par exemple, si au temps du Dhuhr, il a fait un ijtihad pour chercher la direction de la qibla. Et après, il a oublié comment il a trouvé la qibla. Et ben, de refaire l'ijtihad pour le rasseur. Et pareil pour le maghrib. Et il fait comme ça pour chacune des prières obligatoires. Sauf s'il se rappelle sur quoi c'était basé pour l'ijtihad et qu'il a toujours en tête sur quoi c'était basé pour la direction de la qibla, ben, il se base sur le même ijtihad qu'il avait fait pour les prières précédentes. C'est bon? فإن ضاق وقته عن الاجتهاد أو تحير المجتهد لظلمة أو تعرض أدلة أو غير ذلك صلى إلى أي جهة شاء للضرورة وأعاد وجوبا فلا يقلد لقدرته على الاجتهاد ولجواز زوال التحير في صورته. Donc si le temps il est trop court, de sorte qu'il n'a pas le temps de faire l'ijtihad, ou alors il est perplexe, il sait plus où chercher parce qu'il a... En fait, s'il se base sur le soleil, il trouve telle direction, s'il se base sur les étoiles, il va trouver une direction autre, s'il se base sur les ombres, les résultats qu'il trouve dans l'ijtihad, ils sont contradictoires. Du coup, il sait plus où donner dans sa direction. Ou alors il n'a pas le temps de faire un ijtihad, dans ce cas-là, il prie dans n'importe quelle direction, par nécessité, pour pas laisser le temps sortir. S'il n'a pas le temps, et le temps il va sortir de la prière, et s'il fait pas la prière maintenant, le temps il va sortir, dans ce cas-là, il prie dans n'importe quelle direction, et après, quand il aura le temps de faire son ijtihad, il refera la prière obligatoirement, après avoir trouvé la direction de la qibla, et il ne se contente pas de suivre quelqu'un d'autre dans son ijtihad de la prière, parce que lui, il avait réellement la capacité de faire un ijtihad, mais c'est qu'il n'a pas le temps, en fait. Donc c'est pas valable qu'il prenne un ijtihad de quelqu'un d'autre. Une règle très importante, le mujtahid, il suit pas un mujtahid. C'est-à-dire, celui qui a fait son effort de recherche pour trouver la qibla, il va pas suivre l'effort de recherche de quelqu'un d'autre. Chacun est fait selon ce qu'il a trouvé dans son effort de recherche. S'ils ont trouvé la même chose les deux, alors ils peuvent prier les deux en assemblée. Si chacun a trouvé une direction différente, alors ils peuvent pas prier ensemble dans une même prière. Chacun est pris dans la direction qu'il a trouvée. Même si pour l'un, la direction de l'autre est fausse. Mais là, c'est un ijtihad. Chacun a son opinion. Chacun, il a trouvé sa propre direction. Il prie en fonction de la direction qu'il a trouvée et il suit pas autrui. Sauf si, ça c'est la quatrième étape, sauf s'il était même incapable de faire l'ijtihad, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se contente de suivre quelqu'un d'autre. C'est clair? C'est ça qu'il a dit en dernier, فَإِنْ رَجَزَ عَنْهُ عَنْ الْإِجْتِهَادِ فِي الْكَعْبَةِ وَلَا يُمْكِنْهُ تَعَلُّمْ أَدِلَّتِهَا كَأَعْمَى
البصر والبصيرة قلد ثقة عارفا بأدلتها ولو عبدا وامرأة ولا يريد ما صلاه بالتقليد. Donc si quelqu'un il est incapable de faire un ijtihad et il n'est pas capable d'apprendre comment faire un ijtihad, comme par exemple s'il était aveugle par exemple, ou alors il était pas suffisamment intelligent pour pouvoir faire l'ijtihad tout seul, il est incapable de faire l'ijtihad tout seul, parce qu'il est trop jeune, par exemple trop petit par exemple, ou alors il est aveugle ou tel que cela, et bien dans ce cas-là, il suit l'ijtihad de quelqu'un digne de confiance qui lui indique où est-ce qu'il fait la prière. Et même cette personne digne de confiance, comme on dit tout à l'heure, c'était une femme, il peut suivre l'ijtihad de cette femme-là pour la direction de la qibla, mais il fait pas la prière avec elle bien sûr, en tant qu'imam, mais cette femme-là fait pas imam pour les hommes, mais il suit l'opinion qu'elle a trouvée dans la direction de la qibla, et il n'aura pas besoin de refaire sa prière, parce que lui il est incapable de faire l'ijtihad pour la qibla. C'est clair tout le monde? En revanche, si quelqu'un il est incapable de faire l'ijtihad pour la qibla, parce qu'il n'a pas appris comment on fait, mais il est capable d'apprendre avant de pouvoir faire sa prière dans le temps, et dans ce cas-là c'est un devoir qu'il apprenne. Il demande qu'on lui enseigne comment on trouve la qibla, il demande qu'on lui enseigne comment on fait la qibla, comment on trouve la qibla, il demande qu'on lui enseigne comment on trouve la qibla, et après il fait son propre effort de recherche et il prie en fonction de ce qu'il a trouvé. C'est-à-dire que là on parle de quelqu'un qui est incapable et qui n'a pas le temps d'apprendre, c'est le temps d'apprendre, mais s'il a le temps d'apprendre, il doit apprendre, et faire la prière en direction de ce qu'il a trouvé dans la qibla. C'est clair tout le monde? Donc là on a terminé ce qui était relatif au fait de trouver la qibla. Donc si quelqu'un il n'a pas fait l'effort de chercher la qibla et l'a prié comme ça, même si par coïncidence il est tombé dans la bonne direction, sa prière n'est pas valable. Même s'il rentre dans une mosquée qui est récente ou une salle de prière et il prie comme c'est indiqué sur les tapis, sa prière n'est pas valable parce qu'il n'a pas fait l'effort de rechercher la qibla. Même s'il voit les autres gens prier dans cette direction-là, il faut que lui il fasse l'effort de chercher à aller où la qibla, il vérifie que ça boussole. Sauf qu'en France ou ailleurs, il y a beaucoup de mosquées qui sont mal dirigées parce qu'ils dirigent des fois en fonction de leur pays d'origine, qui n'est pas la même direction qu'en France. Donc c'est un devoir de vérifier avant d'entrer dans la prière. Après, il y a certains avis chez les savants, mais c'est pas l'avis le plus fort, que tu peux te baser sur ce qui est l'indication de quelqu'un digne de confiance qui est indiqué, même s'il voit pas la Kaaba. Quand tu rentres dans une mosquée et ta croyance c'est que les gens qui ont fait cette mosquée-là, ils sont dignes de confiance et que les lignes qui sont entrées sur le sol, elles sont bien dirigées, et tu penses que c'est des gens dignes de confiance qui ont mis en place ces lignes pour la qibla, et ben dans ce cas-là, tu as le droit selon certains savants, de faire la prière dans cette direction-là. Mais c'est pas le cas de beaucoup de gens en France. Beaucoup de gens en France n'ont même pas appris comment on fait la recherche pour la direction de la qibla. Faut faire attention à ça. C'est parmi les conditions de validité de la prière. Si quelqu'un il fait sa prière sans avoir recherché à aller où la qibla, ben sa prière n'est pas valable. Même s'il se trouvait qu'il a pris dans la bonne direction, c'est pas valable. Parce que Dieu nous a ordonné de faire face à la qibla. Il a dit où que vous soyez, alors faites face à la qibla. C'est-à-dire c'est pas uniquement que quand tu es à la Mecque, où que tu sois. D'accord, Allah Ta'ala il a dit وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, et où que vous soyez, alors tournez vos visages ou votre face vers la direction de la Kaaba, comme dit Dieu dans Sourate Al-Baqarah. Donc c'est pour ça que les savants ils ont dit que on peut appliquer la parole d'une personne digne de confiance dans le fait qu'il nous informe de la direction de la Qibla. Et on avait dit donc c'est comme si quelqu'un par exemple est dans une élévation et qu'il voit pas la Kaaba, et qu'il y a une personne digne de confiance qui lui la voit et qui lui indique la direction de la qibla. Dans ce cas-là, il lui permet de prendre sa parole et d'appliquer sa parole pour se diriger pour la prière. Et de même, comme on a dit, celui qui est incapable de faire l'ijtihad, l'effort de recherche pour trouver la qibla, et il n'a pas le temps d'apprendre cela, ou il est incapable d'apprendre, et bien également il est permis qu'il prenne de la parole de quelqu'un digne de confiance qui lui indique la direction de la qibla. Également, c'est une condition pour que la prière soit valable, de savoir que le temps de la prière est rentré. Soit il le sait avec certitude, par le fait qu'il a observé l'ombre de l'objet qui a grandi, par exemple. Vous vous rappelez comment on fait les temps des prières? Ou là, également, c'est pareil, soit il le sait avec certitude, parce qu'il a vu lui-même l'ombre pour les pays au nord de la Mecque. L'ombre, elle est tournée de direction à droite du nord, donc ça prouve que le nord est rentré, ou l'ombre, elle fait 2 fois la taille de l'objet, en plus ou l'ombre a fait la taille de l'objet en plus de la taille qu'il avait l'ombre au moment de culmination du soleil dans le ciel, comme on a vu dans les cours sur la prière.
Et avec les ombres, il peut savoir avec certitude que le temps il est rentré. Ce qui est facile dans les pays comme la France, si tu vois que l'ombre à la droite du nord, c'est que le vent il est rentré. Donc là, c'est une manière avec certitude de connaître le temps de la prière, est-ce qu'il est rentré ou pas. Ou par exemple, il a vu le soleil se coucher, donc il est sûr que le maghreb il est rentré, etc., etc. Ou il a vu la blancheur de l'aube à l'horizon, donc il a su que le temps est rentré. Donc là, on sait avec certitude que le temps il est rentré. Ou alors quelqu'un digne de confiance, il lui informe. Bon, celui qui fait l'appel à la prière, il l'a informé que le temps il est rentré. Tout ça, c'est valable pour que la prière elle soit faite dans son temps. Mais si quelqu'un se base par exemple, uniquement sur des calculs, c'est pas valable. Le prophète Mohammed a dit Inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una ash-shams wal qamara wal adhillata li dhikrillah. Et dans la version d'Al-Hakim wa Nujum, avec l'ajout des étoiles, certes les esclaves vertueux, les meilleurs esclaves de Allah, sont ceux qui observent le soleil, la lune et les ombres et les étoiles pour savoir si le temps de la prière est rentré. Donc il y a des récompenses à faire cela, même si tu as entendu appel à la prière. Mais quelqu'un se base uniquement sur des calculs, comme beaucoup ils font maintenant, les logiciels, les applications téléphoniques sont basés sur le calcul, ça c'est pas valable, même si le calcul est tombe juste, c'est pas valable, le savant ils ont dit. Parce qu'on ne se base pas sur le calcul pour le temps des prières. On se base sur l'observation, comme ça appartient dans le hadith sahih. Et comme ça appartient aussi dans le Coran, les temps des prières. Dieu l'a dit, wa aqimis salata liduluki shams. Aqimis salata liduluki shams a compris la prière lorsque le soleil décline du milieu du ciel. Quand le soleil quitte le milieu du ciel, c'est dans le Coran. Ila rasaqil layl, jusqu'à que ça soit la nuit sombre. C'est-à-dire que tout ça, c'est un monde qu'il faut observer pour savoir le temps des prières. C'est pas avec des calculs, etc. Des fois, il y a des calculs qui se trompent, il dit, oh, le maghreb est rentré sur les calculs, et tu vois que le soleil, il s'est pas encore couché. Mais le prophète l'a dit. Il a dit, إذا غربت الشمس من هنا وأقبل الظلام من هناك فقد أفطر الصائم. Si le soleil se couche de ce côté-là, et que l'obscurité arrive de l'autre côté, alors certes, le jeûneur iront son jeûne, c'est-à-dire que le maghreb, il est rentré. Et après, il a dit, waqtul maghribi ma lam yarib ash-shafaq, comme dans notre hadith rapporté par Muslim, le temps du maghreb dure jusqu'à que, tant que le crépuscule rouge n'a pas disparu. C'est-à-dire que quand le crépuscule rouge disparaît, le temps du Isha il est rentré. Donc tout ça, ça montre que tout ça c'est basé sur l'observation. Donc le calcul qui n'est pas basé sur des observations, il n'est pas considéré dans la religion pour le temps des prières. Donc tous ceux qui prient pour leur prière en se basant uniquement sur des calculs sans observer, sans que ces calculs-là soient vérifiés par l'observation de lui-même ou de quelqu'un d'autre digne de confiance qui en a informé, ces prières ne sont pas valables, même si par coïncidence elles vont tomber dans le temps. Donc faire attention à ça. Jadis, il y avait des calendriers faits par certains savants, mais ils étaient vérifiés par le calcul derrière. C'est-à-dire qu'ils faisaient des calculs astronomiques, et après vérifiés par l'observation. Ils vérifiaient leur calcul par l'observation. Et comme ça pendant 10 ans, 20 ans. Et du coup, ils ont vu qu'à chaque fois, l'observation, elle coïncidait avec le calcul. Du coup, après, ils ont validé leur calendrier. Donc là, après, ces calendriers-là, tels que ceux-là, comme dans certains pays musulmans, tu peux te baser sur eux. Mais après, chaque calendrier pour la ville. Donc il faut que tu fasses ce travail d'observation pour confirmer les calculs pour chaque endroit où tu es. Pour Paris, donc ça peut pas marcher pour tous les endroits en France par exemple. Donc ça c'est important. Sinon la prière elle n'est pas valable, même s'il se trouvait par coïncidence que la prière était faite dans le temps. Donc bien sûr après, comme on a vu dans les cours précédents, que chaque prière elle a un temps spécifique. D'accord? Donc on a cité la ayah Aqimis salata liduluki shamsi ila rasaqil layl. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Rappelez l'ayah qu'on a cité dans les cours précédents. Également, on avait cité la ayah فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Ça veut dire Dieu n'a aucun défaut. J'exalte Allah, le tasbir, ça veut désigne souvent la prière aussi, parce que dans la prière, tu exaltes Allah, tu glorifies Dieu. C'est pour ça que le prophète l'a bien dit, les dhikrillah, l'évocation de Allah, parce que la prière, elle comprend des évocations de Allah. Tu dis Allahu Akbar quand tu rentres dans ta prière, tu dis Subhanallah dans l'inclination, dans la prosternation. Donc le tasbih et le dhikrullah, c'est parmi les surnoms de la prière. La prière, on l'appelle le tasbih de Allah. C'est vrai que s'il fait Subhanallah, ce que veut dire c'est la prière. Ça fait référence au tasbih de la prière. Hina tumsun, lorsque vous êtes au soir, wa hina tusbihun, lorsque vous êtes au matin. Donc ça fait référence à la prière du Risha et du Maghrib et du Subor. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa rashiyan wa hina tuzhirun. Et la louange dans les cieux et dans la terre. Et en fin d'après-midi, donc c'est la référence au temps du Rasseur. Wa hina tuzhirun, ça fait référence au temps du Dhuhr.
Donc il y a les 5 temps dans le Coran. Et également la ayah Aqimis salata liduluki shams, accomplit la prière lorsque le soleil décline du milieu du ciel, ila rashaqil layl, jusqu'à la nuit noire. Donc ça fait référence au Rasar, au Maghreb et au Risha. Wa Qur'an al-Fajri, et le Qur'an de l'aube, la récitation du Qur'an à l'aube, ça fait référence à la prière du Subh. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhoudan, certes le Qur'an que tu récites au Subh, il est témoigné par les anges. Donc il y a dans le Qur'an la preuve des 5 prières obligatoires. Et ça, plus le hadith Inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una ash-shamsa wal qamara wal adhillata li dhikrillah, comme il l'a rendu Sahih, il l'a rendu Hassan, le Hafiz ibn Hajar, et avec la version aussi de Al-Hakim, comme on a dit, que les meilleurs esclaves de Allah sont ceux qui observent la lune, observent le soleil, la lune, les ombres, pour accomplir la prière. Donc tout ça, ça montre que c'est un devoir de savoir que le temps, d'avoir la certitude ou la forte présomption que le temps de la prière, il est rentré, afin que la prière soit valable. Et Inch'Allah, dans les cours prochains, on détaillera ce sujet plus amplement. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.